Et je crois qu'on va être bénis par ce message. Amen. Et voire même vous attendre, disposer vos cœurs à recevoir, parce que je crois que le Seigneur veut changer quelque chose dans votre cœur particulièrement. Amen. Donc ce passage, en fait, ça va être Dieu entend la prière du cœur et Dieu connaît votre cœur à cet instant. Et Dieu voit vos larmes. Amen. Mais pas n'importe quelle larme, le Seigneur va vraiment nous conduire par son Saint-Esprit. Mais avant de rentrer dans l'exhortation, j'ai un témoignage pour vous. Amen. Cette semaine, suite aux prières, jeudi, tous les dimanches à laquelle, vous savez, quand Dieu nous a dit qu'on est la lumière, on est vraiment la lumière du Christ. Et toute cette semaine, il y a eu vraiment un vent nouveau, un souffle nouveau dans mon travail, au point où vendredi, j'ai eu une succession de bonnes nouvelles. Amen. On a même des missions, j'ai dû refuser parce que je n'avais pas, que Dieu m'a montré que non, je ne peux pas. C'est peut-être une opportunité, mais souvent l'ennemi va se déguiser pour qu'on ne prenne pas le bon chemin avec le Seigneur. Donc, mon chef il m'a demandé de porter un projet qui va totalement bouleverser l'université, mais derrière ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Joseph, parce que c'est des choses déjà qu'il avait déjà annoncées. Donc le Seigneur est fidèle et Dieu vraiment vous aime. Honnêtement, Dieu vous aime, il est avec vous. Croyez juste en lui, c'est lui qui fera en fait ces merveilles dans votre vie. Amen. Et vendredi, la succession de bonnes nouvelles, c'est quoi? Je crois que Frère Simon, il connaît, quand on a une comptabilité à suivre chaque année, il y a des commissaires aux comptes qui viennent auditer. Et quand ils viennent auditer, souvent ils émettent une réserve parce que voilà, c'est pas que le travail est mal fait, c'est souvent il y a des choses qui devaient être faites chaque année qui n'ont pas été faites déjà depuis un certain nombre d'années. Et de ce fait, la responsable de ce cabinet d'audit a appelé mon chef pour dire elle va lever la réserve. Et ça, c'était déjà une première nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a emmené une dame dans mon bureau qui elle-même, dans le cours du travail, a proposé une mission pour moi, toujours liée dans l'université. Mais ça, c'est dans le cadre de la création d'entreprise que Dieu m'a mis à cœur, notamment le bien-être au travail, comme vous savez à peu près. Et la troisième bonne nouvelle, c'est à la fin de mon travail, ce vendredi à 17h, mon chef est revenu vraiment dans la joie. Il m'a dit, Shirley, vos paroles que vous avez dites, il a mis en pratique. Et Dieu a exaucé immédiatement le jour même. Donc c'est pour vous dire que même à travers les formations, à travers les païens, Dieu m'a dit, regarde à la destinée que je t'ai donnée, regarde aux promesses que je t'ai données, parce que le Seigneur va utiliser quiconque pour vous bénir. Et c'est à partir de là que mon chef m'a proposé une mission, pas des moindres, mais que je vais d'abord mettre en prière. Et je vous demande également de me soutenir, parce que c'est une communauté, pour savoir si je peux aller dans cette direction. Donc ce projet comporte carrément un groupe de travail. Il m'a laissé les cartes. Donc en fait, c'est à moi de présenter. Et je lui dis, j'ai déjà préparé ce projet avec un certain nombre de personnes et des personnes autour à laquelle le Seigneur me mettra à cœur. Donc je rends grâce à Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire cette semaine, par rapport à des opportunités qui, pour moi, engendrent vraiment un coût financier assez important. Et Dieu m'a déjà donné une vision large, donc je sais, voilà, ce qu'il faudra faire. Quand je dis une vision large, on pensait au Maroc notamment, on pensait aussi un certain nombre peut-être de déplacements par rapport à la prise en charge du pasteur. J'ai beaucoup d'idées, mais ça c'est Dieu qui me conduira en temps et en heure. Et puis le soutien de la salle aussi, voilà, à partir du mois de mars, il y a beaucoup de choses que Dieu me dit, attention, l'entreprise que Dieu m'a donnée, ça ne m'appartient pas. Dieu m'a dit, ça va, c'est pour les autres, ça c'est sûr, moi je suis une source, mais Dieu va bénir, pas que moi, mais l'ensemble de la communauté, de ma famille, etc. Donc ça, je vais rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, Amen. vous êtes attaché aussi à cette grâce, donc il faut, voilà, véritablement croire que Dieu est capable. En un jour, Dieu a vraiment mis sa main à l'université, il est en train de véritablement changer la donne. Et je crois qu'il est en train de faire avec vous. Il y a Laurence aussi qui a un témoignage certainement qui fera aussi de vive voix. Donc ça, c'est suite à nos prières de jeudi. Et puis, c'est pour vous encourager que les prières de jeudi, qu'on soit peut-être 2 ou 3, Dieu est au milieu de nous et Dieu voit nos pleurs, nos situations. Donc le Seigneur n'est pas vraiment limité. Dieu n'est pas obligé de vous donner, peut-être vous avez besoin, je donne une somme 1000 €. Le Seigneur est capable de vous donner le bien que vous attendez. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai appris avec Dieu, dans notre communauté, dans l'intimité avec le Seigneur, dans les enseignements qu'on suit avec le prophète et le pasteur, j'ai tout simplement activé la foi. Et je n'ai pas regardé à ma situation parce que l'ennemi va faire que nos yeux se posent sur les circonstances. Mais Dieu veut qu'on ait une foi
besoin d'une grande foi souvent. C'est ces petites graines qui vont faire que multiplication, multiplication, multiplication. Donc voilà, ça c'était les témoignages pour vous encourager et puis pour vous attendre cette semaine. Je crois que Dieu va agir dans vos vies aussi, ça je le crois personnellement. Au nom de Jésus, Amen. Donc moi, mon verset à laquelle le Seigneur m'a conduit par rapport à Vivant vos pleurs, et on va prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1. C'est l'histoire de Anne. 1 Samuel, chapitre 1. On va peut-être pas tout lire, mais il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Tout à l'heure, pendant qu'on était en dimanche. Comme quoi le Seigneur, il a changé mon message. Donc, un livre, 1 Samuel, chapitre 1. Chapitre 1. Et on va lire, verset 9. Si quelqu'un peut lire verset 9, on va lire jusqu'à Verset 9. Oui, verset 9 jusqu'à. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave, il y en a besoin de 9 à 17. 9 à 17. Chapitre 1. Oui, chapitre 1, verset 9 à 17. Je vais lire la parole de Dieu avec respect. Anne se leva après que l'homme eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme